Bonjour à tous, c'est l'éleveur du 10, donc aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire un petit tour de l'élevage, voilà, j'en profite sous cette belle neige pour vous faire un tour de l'élevage. Il y a à peu près 4-5, ouais non, 3-4 cm, pas plus. Mais ça tombe encore, donc il peut peut-être en avoir un petit peu plus. Je voulais aussi donc vous souhaiter une très bonne année 2026, surtout la santé. J'espère que vous réussirez dans vos projets. Dans votre production 2026. J'espère que ce sera une bonne année. Voilà. Donc là, du coup, on se retrouve dans le parc des Oies de Toulouse. Elles seront cette année en reproduction ici. Donc il y a un trio. C'est pas sûr que ça reste comme ça, mais là, ça c'est mon couple reproducteur de l'année dernière. Ça c'est une jeune de cette année. Donc c'est pas sûr qu'elle reste. Mais parce que mon voisin il voulait la prendre, mais s'il vient pas la chercher, elle reproduira ici. Voilà. Donc du coup là il y a mon trio, comme vous voyez, sous la neige toujours. Donc ils ont vraiment un grand parc, mais il reste que ici, ils se cantonnent dans le bas, ils vont pas en haut. Donc en haut il reste de l'herbe. Ici j'avais fait passer les trois là, plus les 4 oies frisées, elles étaient venues ici pendant au moins 2 semaines. Donc elles avaient mangé toute l'herbe et là elles montent jamais. Donc du coup elles ont plus d'herbe. Bon, de toute façon là c'est sous la neige, donc ça n'aurait pas changé grand chose. Donc on va se retrouver donc dans l'élevage. Je vous reprends tout à l'heure. Donc voilà, on se retrouve au niveau du parc, du parc des Cayugas. Donc ils sont toujours aussi peureux. Voilà. Dans la neige, le fossé, il y a de l'eau dedans. Donc au moins ils ont de l'eau. Et puis donc cette nuit, le renard il est venu gratter ici. Là il n'y a plus les empreintes parce qu'il y a reneigé. Mais ce matin j'ai relevé des empreintes, donc il a parcouru toute la cour. Il est venu d'une maison abandonnée là-bas où c'est plein de ronces, plein de foie sans friche quoi. Donc il est là-dedans. Je vois les pattes qui sortent et qui re-rentrent de là-bas. Donc j'ai relevé les empreintes. Il est venu par les oies, par le verger. Il a été dans le verger autour de la cabane. Il est revenu ici. Il a fait tout le tour de la volière. Et il est repassé après là. Et il a ressauté, il est reparti. Mais il a fait tout le tour de la volière, il a été devant la maison, partout. Enfin, il a vraiment passé partout. Il a gratté dans le potager. Il y a eu un trou de rat hier de fait. Bon, il a été gratté dans le trou de rat. Voilà. Voilà cette belle neige là. Donc là, j'ai 2 nouveaux arrivants à vous montrer. C'est que des canards. Voilà. Donc c'était pas prévu, mais bon, ils sont là, donc je vais vous les montrer. Donc là il y a mon couple de dindons, bon ils sont pas bien du tout là. Sous la neige, le froid, ils aiment pas trop ça, vous voyez. Et puis en plus, je trouve que les plumes blanches, elles se sont salies avec la neige. Ils étaient vraiment propres et vous voyez, ils sont pleins de boue. Et les oies frisées c'est pareil, elles étaient nickel, toutes blanches. Et avec la... Bon après la neige c'est vraiment blanc, donc ça fait ressortir un peu. Mais elles sont vraiment sales de la terre là, alors qu'elles étaient blanches. Donc là ici, il y a mon trio de canards de Saxe, donc pareil, j'ai vendu les 2 cannes, et ici il y a le trio de coureurs indiens, mais comme vous voyez ils sont tous de la même couleur. Donc là au milieu c'est le nouvel arrivant, donc c'est un mâle coureur indien, parce que mon autre mâle il a disparu. Voilà. Un soir j'ai voulu les rentrer et j'ai cherché partout, introuvable, donc je sais pas si c'est le renard qui l'a attrapé ou si c'est un rapace. Je pense plus à un rapace parce que le renard il y aurait eu des plumes, du sang, tout ça, mais j'ai rien retrouvé, donc vraiment aucune trace. Donc je pense quand même que c'est un rapace. En plus en pleine journée, j'aurais vu quelque chose certainement. Donc là les poules elles sont là, bon elles se cachent pareil. Elles se cachent de la neige parce que sûrement a neigé fort. Ici il y a tous les œufs de poules qui vont aller en couveuse samedi. Là il y a encore les poules. Donc mes poules elles pondent 4 œufs par jour. Et normalement samedi il va naître 22 poussins. Voilà. J'ai mis 22 œufs en couveuse, il me semble que je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Les 22 étaient fécondés et il reste que 4 jours et ils sont toujours fécondés, donc je pense que ça ira au bout. Voilà. Il n'y a pas de raison. Je vais aussi certainement racheter une couveuse. Faut que je la commande et puis il y aura une deuxième couveuse parce que je me suis dit que pour faire la saison, ça risque d'être compliqué avec une couveuse. Déjà que l'année dernière c'était assez compliqué, mais j'avais une canne Barbarie où j'étais sûr qu'elle couve. Et donc ça change un peu tout. Elle a quand même réussi à faire 40 jeunes la canne Barbarie, donc 40 jeunes de plus avec la couveuse dans le même espace de temps, ce serait compliqué. Donc vous voyez là les oies frisées, mais vraiment
elle est sale la femelle là, elle est très très sale. Après ils ont été dans le fossé, mais avec la neige ça les a salis. Donc on va aller faire un petit tour dans la volière. Je sais pas où ils sont mes pigeons bizets, bah ils sont là-haut. Ils sont là. Donc du coup avec la neige aussi j'ai pu relever les empreintes de rats. Bon bah il y en a toujours plein, hein. J'ai des empreintes partout. À peu près partout dans l'élevage il y a des empreintes. Bon plus ou à certains endroits il y en a plus que d'autres, mais il y a un peu des empreintes partout. Donc voilà, nous voilà arrivés dans la volière. Donc là il y a manette de mi-deuil. Il est effrayé de se protéger de la neige. Là il y a le couple de Pilet, ma canne Colvert, le couple de Carolin d'Androsigne et une nouvelle canne Barbarie. Donc c'est pour ça que je vous ai dit l'année dernière j'étais sûr d'avoir une canne Barbarie qui couvre. Comme cette année elle est jeune et qu'elle est nouvelle, je sais pas si, enfin elle est jeune, elle a 1 an je crois quand même, mais je sais pas si elle va couver quoi. Voilà. Et là ici il y a mes 2 couples de mandarins. Bon ils se sont échangés les femelles, hein. Les mâles ils se sont échangés les femelles, donc je vais les séparer dans 1 mois je pense, 1 mois ou 2, parce que ça reproduit à peu près au mois d'avril, donc il y a le temps de les séparer. Voilà. Et là les Carolins ils ressortent pas très bien eux dans la neige, on voit pas trop, c'est assez sombre. Donc là vous voyez le bassin, il est gelé sur tous les bords. Donc là on a eu une période où il faisait -8 toutes les nuits, donc c'était un peu embêtant avec le gel. Bon ça l'a fait quand même, mais c'était assez embêtant, fallait changer l'eau. C'est surtout que on mettait de l'eau le matin et que le soir, vous voyez ce matin j'ai mis de l'eau. C'est regelé, puis il y a de la neige qui est tombée dedans. Ça. Faudrait que je la vide entièrement, que je remette de l'eau neuve. Donc là il y a le traceur. Ah il va se sauver. Dommage. J'aurais pu faire des belles images là sous la neige. Ah, voilà, donc là il y a le couple de straceurs, enfin le premier couple. Et en haut il y a le deuxième couple. Donc là le mâle à gauche et la femelle qui vient de partir au fond. Voilà, donc ils vont toujours aussi bien. J'espère qu'ils vont reproduire comme il faut cette année. Bon, l'année dernière, il y a eu un jeune, il y a eu le souci que vous connaissez. Donc, on va tout faire pour que ça se renouvelle pas. C'est pour ça que j'essaye de piéger un maximum de rats, d'en tuer un maximum. Mais bon, il y en a toujours et c'est assez compliqué. Surtout avec les bêtes, avec ce qui sont aussi présents dans les parcs des bêtes. Donc, c'est assez compliqué. Comment de pouvoir les piéger avec les bêtes qui sont présentes, quoi. À part avec des cages. Ou alors le soir je prends la carabine à plomb un peu. Il m'arrive d'en voir, mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas pu en tirer. Ils sont vachement méfiants maintenant. Donc là on arrive dans le parc de reproduction des faisans dorés. Donc là il y a ma faisane, ma belle faisane. Puis là-bas il y a le mâle. Bon il aime pas trop la neige non plus lui. Elle s'en fiche, mais lui bon c'est un peu compliqué. Donc vous voyez pareil, j'ai remis de l'eau ce matin, mais c'est plein de neige. C'est un enfer. Il y a de la neige qui se met dessus et puis de toute façon là il neige encore. Je vais attendre qu'il arrête de neiger et je vais remettre de l'eau. Parce que si je mets de l'eau là, dans 10 minutes c'est pareil. Et ça neige. Bon après arriver demain, ça va arrêter de neiger. Il va pleuvoir et il va refaire chaud, donc il ne devrait plus avoir de soucis avec l'eau. Mais bon, ça va faire de la boue, ce sera un autre souci. Et vous voyez les faisans. Vraiment, le parc est vraiment beau sous la neige là. Vraiment un beau parc. Donc là il y a une paire d'osiers qui poussent. Ça va faire un peu de couvert. Puis il y a aussi cette plante là. Ils aiment bien se mettre en dessous comme ça les court. Ça m'étonne que le faisan il se mette pas en dessous pour la neige. Vous voyez au bord là. Ça couvre quand même bien. Ça fait un bon parasol. Et puis là j'ai remis la poutre en bois qui était dans les canards d'ornement. Parce que elle commençait à pourrir. Et je me suis dit le jour où elle va casser ça va être embêtant. Donc je l'ai remplacée. Et je l'ai mis là. Bah, après elle cassera bien un jour. Mais ce sera moins embêtant de la remplacer. Maintenant que c'est fait, c'est remplacé là-bas. Je dirais ici elle casse, je l'enlève et puis c'est tout quoi. J'aurais pas besoin de la remplacer, que là-bas je voulais vraiment la remplacer, ça fait vraiment beau. Donc je tenais vraiment à la remplacer. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je sais pas quand est-ce qu'il y aura une autre vidéo, certainement
à l'arrivée des poussins une vidéo assez courte, ou alors j'attendrai qu'il y ait la deuxième couvée de poussins qui va arriver dans un mois, un petit peu moins d'un mois. J'attendrai ça, je verrai bien. Bon bah allez, n'hésitez pas de liker, de commenter, et puis surtout de vous abonner. Voilà, j'aimerais bien qu'on atteigne les 1500 abonnés quand même pour cet été, ce serait bien. Voilà, donc écoutez, à dans une prochaine vidéo.